Avant d'extrapoler, hein, messieurs, j'aimerais qu'on s'arrête sur le match donc, de cette semaine à Lisbonne. Le constat, il est clair, Samuel. Les trois fantastiques n'ont pas vraiment réussi à se trouver dans le jeu. D'où la question de ce soir. Mbappé doit-il s'adapter à Neymar et Messi? C'est les trois qui doivent s'adapter les uns aux autres, pour moi, à mon avis. Moi, je trouve que les deux sans Mbappé, ça ne va pas donner de la grande performance. C'est les trois ensemble qui peuvent donner, à mon avis, de la grande performance. Quand vous voyez hier, moi j'ai regardé Benzema, Rodrigo, Vinicius, bah, les trois combinent ensemble. Les trois se rendent meilleurs. Et hier, il y avait un poste un peu flou pour Neymar. Et c'est bien, c'est tout à son honneur. Il jouait pratiquement, quand son équipe a eu le ballon, troisième milieu de terrain, dans le cœur du jeu. Donc il avait beaucoup de courses à faire, ce qui ne correspond pas forcément à ce qu'il fait de mieux. Il est mieux quand il est plus haut sur le terrain. Donc c'est surtout Galtier qui doit trouver cette alchimie dans le positionnement des uns par rapport aux autres, parce que même Messi et Neymar se font beaucoup de passes, peut-être, mais je ne sais pas si c'est réellement productif sans Mbappé. Donc c'est les trois qu'on doit associer pour qu'ils jouent plus ensemble. C'est vrai que l'autre constat, José, est que voilà, le trio ressemble un peu plus à un duo. C'est vrai qu'il y a une connexion naturelle, historique entre Messi et Neymar, et dans lequel Mbappé semble un peu isolé. Mais il faut que Mbappé, justement, quand je dis qu'il mûrisse, il a un cap à passer. Effectivement, il y a une forme d'adaptation. L'adaptation, c'est qu'aujourd'hui, il a eu un nouveau statut. Et ça, même si il dit qu'il n'y pense pas, il évacue, non, naturellement, on a tous été dans un vestiaire, on sait que c'est particulier. Quelque part, lui, c'est lui le patron. Ben, c'est un peu ce qu'on lui a vendu, donc et c'est ce qu'il vit. Et c'est ce qu'il voudrait que ça. Mais sauf que, encore une fois, il ne faut pas dire d'être le patron. Il faut le montrer sur le terrain. Et aujourd'hui, il n'est pas au niveau qu'il avait la saison dernière, sportivement. Donc il reste, bien sûr, Mbappé est très intéressant. Mais on le voit que ce soit en club ou en équipe nationale, il n'est pas sur les mêmes standards, alors que ses partenaires, eux, par contre, qui étaient décevants la saison dernière, ont franchi un palier. C'est-à-dire ils retrouvent effectivement donc, les joueurs qu'ils étaient. Et lui, derrière, pour l'instant, il a un peu de mal par rapport à ça. Alors les deux sont deux joueurs exceptionnels, que ce soit Messi, que ce soit Neymar. Lorsqu'ils sont à leur niveau, ils deviennent vraiment... voilà, je pense qu'à eux deux, quand même, ils peuvent faire basculer beaucoup de matchs. Mais Mbappé, il faut qu'il se... Plutôt que de chigner, plutôt que de ne pas vouloir se mêler, il va falloir qu'il y ait un temps d'adaptation, justement, qu'il lui aussi fasse un effort, justement, qu'il rentre dans ce collectif et que les deux autres aussi. Et puis, mais après, derrière, pour se faire en quelque sorte respecter, c'est ses performances qui feront la différence. C'est lui qui doit, quelque part, happer ses partenaires. Et aujourd'hui, on sent qu'il pense que parce que je suis Mbappé, parce qu'on m'a donné... Les autres doivent être au service. Ouais, voilà, ils doivent être à mon service. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, Mais est-ce que du point de vue de Mbappé, Vikash, je vous pose la question, avec ce qu'on lui a vendu, est-ce envisageable d'être un peu moins dans la lumière que les autres? Peut-il l'entendre ou il attend que les autres se mettent à son service parce qu'on lui a dit que c'était lui le patron, on lui a remis les clés. Il n'a pas trop le choix parce qu'en fait, il est le patron parce qu'il a le plus gros salaire, le plus gros contrat, c'est lui la nouveauté. Sauf que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est trois types qui sont aussi forts les uns que les autres et personne ne lui fait de cadeau. Alors maintenant, ils ont tout intérêt à être ensemble quand même parce qu'on ne va pas carrer Mbappé. Et après, je suis persuadé que Mbappé va vite. Il va vite comprendre ce qui se passe, qu'il a intérêt à se mettre aussi au service de tout le collectif d'une certaine manière. Après, il y a aussi... c'est un joueur particulier. Il fait moins de passes que les autres. Hein. Donc, ça, on a noté. C'est aussi pour ça qu'il fait moins de passes décisives. C'est un finisseur, mais il est capable d'avoir besoin de moins de joueurs que les autres. Il peut jouer seul, il peut faire des buts tout seul, il peut recevoir un ballon d'Hakimi. Il n'est pas contraint. Donc il est fini. Dans l'état d'esprit, il a quand même un peu, quand j'ai changé, il y a quand même des situations cette saison où il aurait pu faire la passe. Il la fait pas parce que justement, il est qu'on retient tous. Exactement, voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il est un peu dans le truc où c'est moi qui finis les actions. C'est moi qui dois faire. Courir 40 mètres avec un ballon et voir. Non, il peut la faire. Non, mais à la télé, on l'a vu. Oui, mais lui aussi l'a vu. Mais sinon, ce serait pas Mbappé. Lui aussi l'a vu. Mais il est pour l'instant, il était en tous les cas sur début de saison dans l'idée sur lui en pensant, par exemple, après la Coupe du Monde, qu'il allait s'effondrer, que physiquement, mentalement, et qu'en fait, ça a duré 15 jours. Exactement, bien sûr. Que je me suis persuadé que là, dans 15 jours, oui, bien sûr, il va changer. Moi aussi, je pense aussi. Il capte tout. Vous êtes convaincu qu'il va s'adapter? C'est pas anodin. C'est à lui de s'adapter, c'est à lui de le faire. Là, il n'a pas le choix en fait. C'est comme a dit Vikash, la géopolitique du vestiaire n'est pas celle qu'on lui avait promise. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est un secret de polichinelle. Si Neymar était parti, Bernardo Silva serait venu à sa place. Donc un joueur plus pour faire briller Kylian Mbappé, même si Neymar peut le faire. Mais enfin, dans l'esprit, un joueur de collectif, type Manchester City, vous savez, les gars qui mettent des bonbons à Haaland.
bah, lui, c'était plutôt ce type de configuration qu'il attendait. Mais évidemment, avec Messi toujours là. Mais Messi, c'est quelqu'un qui fluidifie le jeu et qui respecte le football et qui vous fait marquer. Moi, je pense que, vous savez, dans les trios, c'est rare les trios qui marchent très bien ensemble. Il y en a eu un qui a fonctionné. Bah, il y en a deux qui étaient là, qui sont là au Paris Saint-Germain. C'est la fameuse MSN. Mais dans un trio, il y a toujours... J'aime pas ce mot de maillon faible, mais il y en a un qui est finalement, c'est 2+1. Il y en a un qui est finalement un facilitateur. Firmino pour Salah et Mané, Benzema pour Ronaldo et Gareth Bale, même si c'était plus pour Ronaldo. Et au Paris Saint-Germain, c'est... Non, ça va pas le faire. Mbappé, lui, il n'est pas là pour se mettre au service des autres, parce que son statut politiquement a changé. Et surtout, et ça, je peux le comprendre, on lui a promis autre chose. Moi, par exemple, je ne sais pas comment leur saison va tourner. On va voir après la Coupe du Monde. Est-ce que Neymar va maintenir son nom, son niveau, comment va revenir Messi? Mais si Mbappé, par exemple, il se dit, attends, on m'a vendu ça, il y a eu ça, ok, bon, je m'adapte, on verra, je fais un peu semblant, et on peut gagner ensemble, pourquoi pas, c'est déjà arrivé. Mais si ça ne se passe pas comme il veut, vous n'êtes pas à l'abri qu'en fin de saison, il aille les voir et leur dire, mais moi je m'en fous, j'ai signé 2+1, et je m'en vais. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand on dit on lui a vendu quoi? Parce que c'est sportivement quand même. On ne lui a pas vendu, tout va se passer autour de toi. Non, mais moi je. Non, mais attendez, moi je suis au courant de rien. Si c'est sorti dans la presse, tout le monde le sait. Il y a un projet sportif où chacun va avoir sa part. Alors, c'est lui les patrons, Samuel. Non, mais c'est lui les patrons. Donc ça veut dire on va construire autour de toi. On va construire autour de toi pour que tu sois performant, mais pour que les autres jouent aussi. Chacun aura sa part. C'est pas. Toi, tu vas être là et les deux autres vont se mettre à ton service. C'est-à-dire qu'on lui a dit. Non, mais c'est-à-dire qu'on lui a dit. La vidéo de sa prolongation. Non, mais c'est-à-dire qu'on lui a dit. C'est Kylian. Non, mais c'est-à-dire qu'on lui a dit. On lui a dit Neymar et Messi vont être à ton service. Ouais, a priori, oui. Moi, je suis très surpris. Quand on lui dit qu'il va tirer les pénaltys alors qu'il a un section de ballon d'or. Ah, bah bien sûr, mais là, il prend. Donc c'est un peu qu'on lui dit, c'est un peu toi le boss. Mais dans le jeu, c'est pas possible que les deux autres ne joue pour que lui brille. Samuel, excuse-moi, quand en équipe de France, il dit super, Giroud, c'est un pivot, il m'ouvre des espaces. C'est pas comme au PSG. Bah oui. Pourquoi il sort ça, à ton avis? Mais parce qu'il a envie d'un autre système. Parce qu'il a envie d'un autre système. Parce que c'est Lewandowski. Un système qui le met à son avantage. Mais parce qu'on lui avait promis un Lewandowski. Que toi, tu sais. Mais tout le monde. Attends, j'invente rien. Tout le monde le sait, c'est sorti dans la presse. Mais j'ai eu ces informations aussi, comme d'autres. Ah, moi, je les ai pas, les infos. Allez, messieurs, on va convier à la discussion. Ceux qui ont aussi les informations, ce sont nos abonnés. Bien évidemment, Leroy, ils réagissent beaucoup à ce sujet. Oui, bon, ce qui est sûr, c'est qu'Mbappé n'a pas que des amis dans les commentaires. Voilà un peu les commentaires qui sortent. Mbappé est perdu dans le système. Ici, nous dit Banik Bani de Yaoundé. Il pense pouvoir tout faire, mais il doit se fondre dans la masse. Il veut les mêmes stats qu'Haaland. Luc Kawele de Lomé nous dit Mbappé n'a pas le choix. Le leadership s'impose par les performances. Et Messi et Neymar, on le vend en poupe. Bref, 99% des commentaires vont à l'encontre de Kylian Mbappé. Mais j'ai trouvé un avis qui va peut-être vous intéresser en plateau. Rebondir un peu sur ce que vous disiez à l'instant. C'est Aboubacar Abibou de Niamey qui dit si Mbappé s'adapte aux autres joueurs, c'est que l'équipe ne tourne pas autour de lui, c'est qu'on ne lui a pas vendu les bonnes choses. C'est à eux de s'adapter à Kylian Mbappé et à Christophe Galtier de le mettre dans les meilleures dispositions. Alors, est-ce que Galtier doit agir? Est-ce que vous êtes d'accord avec Aboubacar? José. Mais depuis le début, moi j'insiste sur un truc, c'est que que ce soit Messi, que ce soit Neymar, la saison dernière, ils n'étaient pas à leur niveau. Normalement, ça devrait quelque part pas lui faciliter la tâche, mais quelque part sur un plan collectif, c'est plus intéressant que Messi et Neymar soient à leur niveau. Mais par contre, à l'inverse, autant lui, c'était la locomotive la saison dernière parce que c'était le seul justement qui était capable de faire la différence. Cette année, c'est comme si entre guillemets, cette année pour moi c'est une bouche, mais sur le terrain, il est en deçà de ses perfs. Ça reste un excellent joueur. Enfin, il fait des stats mais il est plus dans ce qu'il pouvait générer. Regardez ce chiffre. Regardez les chiffres de Mbappé. Sur ce match contre Benfica, c'est 2 tirs, dont 1 cadré seulement, 15 ballons perdus, 20% seulement de duels gagnés et surtout 33 passes. Il n'y a que Donnarumma et Nuno Mendes qui ont fait moins de passes que lui sur ce match. Pourquoi ça ne s'est pas bien passé alors que ça va être lui la plaque tournante? S'il n'a encore aucune passe décisive après plus d'une dizaine de matchs, un joueur comme Mbappé, c'est que dans l'état d'esprit, il y a quelque chose qui a changé. C'est pas anodin, ça. Je veux dire, ce genre-là, il est capable de délivrer. C'est un peu ce que Samuel disait. Donc, dans sa tête, c'est lui le finisseur. Ce n'est pas à lui de faire des passes aux coéquipiers. Ah si, il doit participer au jeu. Il doit participer, c'est pas ça. C'est parce que lui, défendre aussi. Pour l'instant, c'est ce que je dis Vikash, il va comprendre. À un moment donné, il va comprendre que
il est dans le faux pour l'instant. Donc son attitude, ce qu'il fait, il n'est pas dans le collectif. Lui, il pense. À moins José qui pense que les autres finissent par s'épuiser et qui va reprendre le lead. Ça peut être aussi une stratégie. Il peut se dire Neymar, de toute façon, on le connaît, c'est un intermittent du spectacle. Et il peut se dire que Messi va aller jusqu'au mondial et on verra comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un jeu collectif déjà oui, c'est ça. sur les 3 joueurs offensifs à la hauteur Sur le but, oui. Sur le but, oui. Mais ils doivent plus souvent, moi je pense, échanger ensemble. On parlait de cette triplette, Suarez, Neymar et Messi. Mais ils échangeaient continuellement ensemble. Et chacun avait sa part. Moi, je ne sais pas s'ils s'apprécient ou pas. C'est comme hier, j'ai vu Rodrigo, Benzema et Vinicius. Prendre du plaisir à jouer ensemble. Ce que je remarque, c'est qu'on demande à ces 3 de jouer ensemble, mais il y a 7 autres joueurs. Et à quel moment ils créent des duos, des triangles sur les côtés, il se passe des dédoublements. Alors donc on leur donne la balle. Donc vous, c'est collectivement. Mais on ressent ce but-là, parce qu'ils touchent tous les 3 la balle, mais en fait, il y a plein de façons de marquer des buts. D'ailleurs, le système dans lequel on met 2 pistons pour qu'ils débordent, il déborde pour 3 joueurs qui font 1m70. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ce système. Le système n'est pas bon. À la limite, le système n'est pas bon. Non, mais en tout cas, le début de saison, il ne se passe pas idéalement pour Kylian Mbappé. La semaine dernière, il était quand même en une, on en parlait tout à l'heure, il était en une du journal qui disait il est irremplaçable. Non, mais je ne suis pas en train de dire qu'il doit être remplaçant. Mais ce que j'ai constaté jusqu'à présent, maintenant, il est juste à côté de toi, il a senti ça. On est d'accord avec moi. Moi, j'ai vu un joueur prolongé, on lui a dit que ça allait être son équipe. Sur le début de saison, le mois d'août, c'est l'équipe de Neymar. Et là, maintenant, c'est l'équipe de Messi. J'ai toujours pas vu l'équipe d'Mbappé. Lorsqu'on parle de connexion, depuis le début de saison, il y a des situations, justement, lorsqu'on parle de collectif, Messi va avoir le ballon, il va s'appuyer sur Mbappé. Mbappé, au lieu d'aller chercher le 1-2, il va partir juste. Il est capable d'aller chercher l'1-2, d'aller combiner. Il sait le faire. Mais pour l'instant, il part plutôt de OK, merci. Je pars dans les passements de jambes et je frappe dans les nuages. Les joueurs sont très égocentriques. Voilà. Donc, si on lui a vendu ce projet tout seul, tu vois, mais c'est vrai. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'Haaland qui arrive en méga star, il n'est pas comme eux. Attends, mais il a plus humble, plus tourné vers l'équipe. Non, mais le jeu est différent de City. Le jeu est très différent à City. Il y a déjà un collectif très fort. Et lui vient pour finir. Le collectif, c'est et lui vient finir tout ce qu'il Le collectif, c'est lui tout seul. Le problème aussi à City, c'est que les autres stars des City ne sont pas dans la même configuration, ne sont pas dans le même secteur de jeu véritablement que Haaland. Non, mais il y a un collectif, moi là où je rejoins Lucas, c'est qu'il y a un collectif qui est plus fort tout autour. Vous avez Cancelo qui participe au jeu, vous avez Grealish, vous avez les milieux de terrain. Donc, effectivement, tout le monde est dans cet état d'esprit-là, et chacun est dans son rôle. Et donc je comprends qu'au Paris Saint-Germain, le véritable problème n'est pas au niveau du trio, mais au niveau du collectif. On a été dans ce vestiaire, c'est compliqué, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur au Paris Saint-Germain? Je sais pas, mais c'est chaud. Non, mais la presse aussi, le public, la pression. Il n'y a qu'un club dans la capitale, c'est assez impressionnant, quoi, qui cristallise toutes les critiques, toutes les pressions. Mais j'ai l'impression que c'est un feuilleton qu'on va suivre. On sera appelé à épiloguer encore là-dessus. À mon avis, c'est loin d'être terminé. On va inventer des débats. Mbappé doit-il s'adapter à Messi et Neymar? Quel est le verdict, Leroy, de nos abonnés? Bien, c'est un oui écrasant, 88% de oui. Beaucoup souhaiteraient qu'il soit plus humble et qu'il soit plus professionnel et collectif, comme le sont Neymar et Messi. Moi, je t'ai vu que je parlais bien. Moi, ça va pas. Moi ça va pas parce que là on va encore parler de Mbappé, maintenant il regrette, le mec il regrette, on t'avait prévenu, il regrette parce qu'on t'a promis certaines choses qui sont pas respectées, certaines choses que Nasser respecte pas, on t'avait prévenu nous on t'avait tous dit d'aller au Real Madrid mais t'as pas voulu nous écouter, t'as voulu écouter Nasser, mais Nasser il travaille pas pour le Qatar. Lui, il travaille pour le cartel, bah oui. Les affaires louches dans lesquelles il est trempé, les affaires de corruption, affaires de trucs comme ça et tout. Il travaille pour le cartel, non. Il vend pas du pétrole, il vend des produits illicites. Il se sert du PJ pour blanchir l'argent, bah oui, non. Mais comment c'est possible de payer Mbappé à 50 millions, de payer Neymar à 30 millions, Messi à 40 millions, non mais il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent, tu vois. Même City, il paye pas autant les joueurs. Non, mais je vois les journalistes, ils disent c'est stupéfiant qu'après autant de remontada, il reste zen. Mais non, c'est juste qu'il est sous stupéfiant, c'est juste ça. C'est juste ça. Les gens, des fois, ils sont choqués. Ils disent comment ça se fait, il arrive à prendre certains entraîneurs comme Pochettino. Mais c'est parce qu'avant de faire certains choix, il prend certaines choses, c'est tout.
Et franchement, limite, donner les clés du club à un gamin de 23 ans, c'est limite appris quelque chose avant. Quelqu'un de sain d'esprit, non, il fait pas ça. Il ne fait pas ça. Mais aussi Mbappé, on t'avait prévenu. On t'avait dit d'aller au Real Madrid. Au lieu d'écouter Florentino Pérez, un mec qui sait que gagner, t'écoutes Sarkozy, un mec qui sait que magouiller. Il est tout le temps dans les magouilles. Même sur sa taille, il magouille tout le temps. Tu l'écoutes lui. Non. Tu l'écoutes lui ou t'écoutes Macron. Fallait déjà te rendre compte que c'était illogique qu'un mec qui supporte l'OM, tu dis de rester au PSG. Déjà, c'était un peu illogique. Mais t'écoutes Macron qui lui-même écoute sa maman. Il écoute Brigitte. Comment non? T'écoutes Macron, un mec que personne n'écoute. Personne n'écoute. Trump l'écoutait pas. Biden n'écoute pas. Poutine n'écoute pas du tout. Toi, il a déjà appelé Poutine. Poutine, oui. Poutine n'écoute pas du tout. T'écoutes Macron, un mec qui est même pas disposé à l'écoute. Zelensky l'appelle tout le temps. Envoie des chars, envoie des tanks, envoie la bombe nucléaire. Il écoute pas Macron, il l'écoute pas du tout. Il écoute pas, certains Français demandent certaines choses, il écoute pas du tout. Non, tu vas l'écouter lui, mais qu'est-ce qu'il connaît au football? On t'avait dit d'aller au Real Madrid, t'es là maintenant tu regrettes. Bah oui, tu regrettes, bah oui. Le mec il là matin, il met pivot gang, il veut un pivot. T'as cru c'était quoi? Une liste de courses? Non mais faut le dire. Le mec il croyait dans les règles du shopping, là voilà il fait son shopping, non. Tu auras le droit de mettre une liste de joueurs quand tu seras dans le top 3 de la liste du Ballon d'Or. Là tu auras le droit, mais là non. En plus tu mets des messages énigmatiques, pivot gang, story, pivot gang, match nul. Tu crois qu'on est dans des chiffres et des lettres? Tu crois qu'on est là en train de décrypter ce que tu veux dire? Non, oh. On n'a pas le temps pour ça, dis-le, si tu veux des joueurs, dis-le. Mais là j'ai l'impression qu'en ce moment, t'es frustré, t'es déçu parce qu'on t'a promis beaucoup de choses. Mais on t'avait dit d'aller au Real Madrid, tout le monde t'avait dit d'aller au Real, tout le monde limite, tu vois. À part eux, tout le monde t'avait dit le choix pour ta carrière, c'est le Real Madrid. Mais t'as voulu faire le choix du pognon. Bah voilà, maintenant t'as l'argent, mais voilà, il y a personne qui t'écoute parce que le respect, il s'achète pas, il se gagne. C'est tout. C'est toi qui l'as cherché. Limite, c'est toi qui l'as même acheté. Et voilà, bah oui. Et il va falloir t'habituer pour toute la saison. Pour toute la saison, mon frère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Mbappé regrette et tout? Et vous pensez qu'il aura une deuxième chance avec le Real Madrid ou pas? Dans les commentaires. Et on se capte plus tard.